Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loir. J'espère que vous avez toutes et tous passé de super fêtes de Noël en famille et que vous êtes en pleine préparation sur vos fêtes de fin d'année. Donc moi c'est le cas, je reste joignable si vous avez des questions pendant cette période-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, je suis à la maison. Normalement, c'est vrai que je vous fais des lives même pendant les vacances scolaires, mais pas en ce moment. Je profite de ma famille, de mes enfants, de passer des moments avec eux aussi. Donc, c'est pour ça que je vous prépare très souvent des vidéos YouTube. Et puis, je suis aussi en pleine préparation sur les nouveautés qui arrivent dès janvier. Donc là, ce sera la reprise des lives avec les nouveautés. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de réaliser une petite carte comme ça qui peut être hyper sympa si vous recevez du monde et que vous pouvez marquer le nom de la personne ici par exemple, le faire recto verso comme ça et vous avez le nom de la personne qui est de ce côté et celle d'en face à son nom en arrière. Ça peut être très sympa pour les marque-places. Donc après vous pouvez en faire ce que vous voulez, elle est comme ça. Alors bien sûr c'est pas moi qui l'ai créée celle-ci, elle existait déjà, c'est un vieux classique que je ressors. Voilà, alors pour réaliser cette carte, il vous faut un papier qui fait 21 par 13. Donc moi j'ai pris du rouge ici et je vais venir marquer mon premier pli ici à 6,5. Donc là je me mets sur les 6,5, je marque un pli sur tout le long. Voilà. Je me retourne sur les 21. Hop, je tourne sur les 21 et je vais marquer un pli à 6,5. Aussi sur tout le long, comme ça, et à 8,5. Ensuite, je vais me séparer de mon coupe-papier Stampin' Up et puis je vais me servir de mon plioir hausse et d'une petite règle pour marquer le reste des plis. Donc ici, je vais prendre une règle. Hop. Ouais, à ce niveau-là, de là à là, je vais marquer une diagonale et de ce côté aussi. Donc, je viens me positionner ici et hop, sur la deuxième ligne. Je marque bien ma diagonale. Je fais pareil. Alors, je sais pas si on voit, si on a l'air de voir. Pareil de ce côté-là. Oups. Faut bien marquer la diagonale. Les diagonales sont marquées, on va marquer les plis. Donc déjà, avant de marquer le pli, on pourrait tout à fait coller déjà nos papiers. Ça va être beaucoup plus simple dans ce sens-là. Donc moi, j'ai gaufré un papier ici de 6 par 12. Hop. Le coller ici. Et le deuxième, il fait 6,5 par 6 par 6, pardon. Il a été gaufré aussi. Alors attention, j'ai utilisé le plioir à gaufrage écriture. Donc pour celui-ci, je suis tout simplement venue le positionner comme ça pour le gaufrer. Mais pour le petit carré qui est là, je l'ai mis en diagonale pour avoir l'écriture dans le bon sens. D'accord? Donc ça c'est important, hein, si vous avez, ça dépend du motif de votre plioir à gaufrage. Mais si c'est le cas, il faut bien le positionner afin qu'on soit debout. Après, ceci dit, sur ma déco ici, il ne se voit pas trop, donc ce n'est pas très grave. Ça dépend effectivement de ce que vous voulez faire par la suite. Une fois qu'on a collé le papier ici, on marque le pli de la feuille en deux. Et ensuite, on vient plier la diagonale, la première qui est là, sur le côté comme ça. Et ainsi que la deuxième. Donc ça fait que quand on retourne la carte comme ça, elle ressort à l'intérieur les diagonales. Alors on va venir tout simplement préciser les plis avec le plioir hausse, histoire que ça soit vraiment bien marqué. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc voilà. On a déjà ça qui est fait. Ensuite, on va les ressortir plutôt de ce côté-là. Et ça va aller en sens inverse. Donc, je vous redis ça. Hop. Donc, voilà. L'idée, c'est de plier la feuille en deux. Comme ça, on a celle-ci qui remonte. Donc, le premier pli qui remonte.
D'accord? Le deuxième aussi. Donc voilà, on a le pli là qui est un pli vallée. Vous avez les diagonales qui sont des plis montagne. Et vous avez le dernier pli là qui est un pli vallée également. Donc après, il faut s'amuser à marquer le pli. Donc là, je pense qu'on voit bien comme ça. Alors celle-ci, elle se plie aussi. Hop, on vient fermer comme ça, le mettre là. Et voilà. Donc après, il faut remarquer les plis ici. Alors, il faut y aller doucement. Hop. Voilà. Donc, on a ce pli qui est là. D'accord? Je n'avais pas collé le petit carré de 6 par 6 que j'avais embossé parce que, en fait, j'avais du mal à voir une fois que c'est ouvert complètement comment fallait le coller. Donc, voilà. Je le colle juste après, moi, comme ça, je suis sûre de bien me positionner. Après, place à la décoration. Hein. Bon, là, pour le coup, c'était vraiment à la base que je voulais vous montrer. D'accord? Donc, j'ai pas fait mes découpes avant. Alors, si, j'ai préparé quelques trucs. Il me faut J'étais à la recherche de mes stampings dimensionnels pour pouvoir, en fait, mettre... J'ai préparé mon étiquette comme ça, joyeuse fête. Donc une grande et une moyenne. Hein. Je viens mettre un stamping dimensionnel à l'arrière. Et en fait, quand je vais coller celui-ci, je vais venir me positionner comme ça à plat. Pour éviter de cacher mon mot quand même. D'accord? Je le positionne comme ça. Et puis pour le reste, j'ai fait pareil. Hein. J'ai fait tout simplement la même déco. Je suis venue découper mes poinsettias. Vous avez compris, je n'utilise que ça. Mais c'est normal, hein, c'est la période. Donc je vais en coller une comme ça, une au-dessus. Et puis je vais prendre un autre stamping dimensionnel que je vais mettre en dessous. Hop, à l'arrière. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Après, vous faites la déco que vous voulez. La déco peut se faire ici le nom de la personne. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire, d'accord? Là, c'est juste pour vous faire patienter mon retour sur les réseaux sociaux. En visio direct, en live, dès la rentrée. Voilà. Comme ça, on va pouvoir travailler avec les nouveautés dès la rentrée. Là, je suis en train de vous préparer quelques trucs. Donc, soyez... Là, je pense qu'en plus, vous êtes tous occupés par les fêtes. Normal. Donc, prêt à patienter. Je fais pas forcément... en ce moment, je n'ai pas forcément prévu ni de porte ouverte, ni de choses particulières. Hein. Je continue sur les lives du lundi et du jeudi, comme d'habitude. Hop. On fait la déco, on colle un peu comme on a envie. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer la technique de la carte. Je vais vous repasser ça. Vous remontrer l'ouverture et l'explication. Donc voilà. Donc ça fait vraiment une super carte toute mignonne. Donc ici, c'est comme ça. Voilà, et je disais tout à l'heure, si vous voulez, vous décorez recto verso. Donc une fois qu'elle est ouverte, elle est comme ça. Donc j'avais dit 21 par 13 cm. Un pli au milieu à 6,5, donc pour fermer la carte. Et ici un pli à 6,5 et à 8,5. Et ensuite de tracer les diagonales sur les traits. Voilà, comme ça. Donc après, vous avez ce pli dans un premier temps. C'est comme ça. Donc la déco, ne vous trompez pas. Hein. Hop. Dans un premier temps, c'est comme ça. Là, on se met comme ça. Donc voilà, voilà. Je redis, vous avez un pli là tout droit qui fait un... Comment on appelle ça? Ah oui, un valet. Les diagonales font la montagne. Et le dernier fait le valet. Donc voilà. Après, vraiment... Vous voyez le jeu de la carte. Hop, on tourne, on se positionne et on relève.
on remarque bien les plis ici. Sinon, ça peut rester aussi effectivement dans ce sens-là. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi la coller comme ça si vous préférez ou la laisser comme ça naturellement. Donc voilà, moi je vous reprépare une petite vidéo pour jeudi prochain. En attendant, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Si vous avez des questions, vous désirez commander le matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas le catalogue encore et que vous ne connaissez pas Stampin' Up, contactez-moi également. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Je vous dis à très vite. Ciao!